Quid? Parce que si M. Ouattara estimait qu'il était président, pourquoi se fait-il proclamer, pourquoi prête-t-il serment en mai 2011? C'est du bon sens. Si vous estimez que vous êtes marié en décembre 2010, vous ne vous remariez pas en mai 2011. Je suis surpris des propos tenus par mon confrère relativement à cette affaire. Vous savez que tout le monde a su qu'il y a eu une crise post-électorale suite au refus de M. Laurent Gbagbo de céder le pouvoir quand il a perdu les élections. Et nous n'allons pas revenir là-dessus par rapport aux accords qui ont été signés par les partis, qui d'ailleurs se méfiaient les unes des autres. Et à cause de ça, ils ont fait appel à la communauté internationale pour organiser cette élection de sortie de crise. Et quand quelqu'un perd les élections et qu'il refuse de partir et qu'il y a toutes ces difficultés, il faut dire qu'il y a des auteurs, il y a des commanditaires, et que s'il y a eu plus de 3000 victimes, c'est bien sûr que c'est parce que M. Laurent Gbagbo a refusé de céder le pouvoir. Et les faits sont tellement clairs que vraiment je suis surpris que mon confrère dise qu'il n'y a pas d'éléments qui puissent amener la condamnation de Mme Simone Gbagbo. Alors, je vais, avec vos permissions, vous restez en ligne parce que Maître Habiba Touré brûle de réagir par rapport à ce que vous avez dit. Allez-y, Maître Habiba Touré. Oui, alors déjà, je salue mon confrère Koulibaly, mon doyen, pour qui j'ai le plus grand respect. Ceci étant dit, comme vous voyez, il nous a parlé, il nous a indiqué, mon confrère a indiqué, bon, il y a eu la crise post-électorale, le président Laurent Gbagbo n'a pas accepté le résultat des urnes, donc vous voyez bien que le fond du problème, c'est qui a gagné les élections. Voilà, donc on ne va pas revenir faire le débat de qui a gagné les élections, mais c'était fondamentalement ça le problème, puisque c'est ce qui détermine qui est la force légitime, qui n'est pas la force légitime. D'accord? Et que si on saisit le Conseil constitutionnel proclame le président Laurent Gbagbo vainqueur des élections présidentielles et qu'il fait un gouvernement et qu'il paye les fonctionnaires, etc., bon, c'est que manifestement, il avait l'effectivité du pouvoir. Et on reviendra toujours sur le fait qu'on ne revient pas à la communauté internationale de déclarer vainqueur un candidat. Et puis quand elle me dit que c'est pas parce qu'on a perdu les élections que la communauté internationale a déclaré quelqu'un vainqueur. C'est pas la communauté internationale qui a déclaré M. Alassane Ouattara vainqueur. La communauté internationale a constaté que M. Alassane Ouattara est vainqueur des élections. Ils ont certifié des élections, les résultats des élections, ils ont certifié. Ils ont dit que c'est M. Alassane Ouattara qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a gagné les élections à plus de 54%. Donc, je ne vois pas pourquoi on peut prendre quelqu'un, l'amener devant les assises. Quand même, les assises, c'est important. Mais s'il n'y a pas de fait pénal, il y a bien sûr un fait pénal. Alors, ces armes lourdes qui ont bombardé à Bobo, qui ont tué des gens par-ci, par-là, vous voulez dire que ce n'est pas des faits? Qui se sont réunis? Il y avait un comité de crise qui dirigeait toutes les opérations à partir de la résidence présidentielle. Tout le monde est au courant de ça? Parce que je pense qu'effectivement, on ne peut pas éluder, ça revient systématiquement à la question de la crise post-électorale. Voilà, puisqu'ils se fondent là-dessus. D'ailleurs, je trouve ça un peu grave. C'est-à-dire, si M. Laurent Gbagbo a supposé que par extraordinaire, le président Laurent Gbagbo n'ait pas gagné les élections, ça justifie les crimes? Ça justifie qu'on tue 3000 personnes? Ou plus, parce que je pense que les 3000, c'est à minima. Ça justifie cela? Je dirais même que c'est grave de tenir ce genre de propos. Maintenant, mon confrère le sait très bien, il a eu les décisions, et puis c'est un excellent juriste. Il sait très bien que les décisions du Conseil constitutionnel ne reviennent pas sur le fait de qui a gagné les élections. C'est le président Laurent Gbagbo. On aura beau monter, descendre, faire tout ce qu'on veut, celui qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Celui qui a été proclamé président de la République de fait, je dis bien, c'est M. Alassane Ouattara en mai 2011. Alors la question qui se pose est la suivante. Si le Conseil constitutionnel proclame M. Ouattara président de la République en 2011, même si on peut se poser des questions sur la légalité d'une telle décision, quid de qui était président de décembre à mai 2011? Quid? Parce que si M. Ouattara estimait qu'il était président, pourquoi se fait-il proclamer, pourquoi prête-t-il serment en mai 2011?
c'est du bon sens. Si vous estimez que vous êtes marié en décembre 2010, vous ne vous remariez pas en mai 2011. On est d'accord? Bon, donc pourquoi faire cela? Parce que la raison est toute simple. C'est que celui qui était président de la République, celui qui avait l'effectivité du pouvoir, celui qui payait les fonctionnaires, celui qui de toute manière aurait été l'interlocuteur à un moment donné ou à un autre, nonobstant la résistance de la France des autres États du monde, c'était le président Laurent Gbagbo, n'eût été le bombardement en avril 2011 et sa capture. Donc il faut être honnête. Maintenant, les faits pour lesquels ils sont renvoyés concernent cette période-là. Mais c'est aberrant. On les poursuit alors qu'ils répondaient d'un pouvoir légitime, sans leur dire quels sont les faits concrets qu'ils auraient posés. Donc je ne suis absolument pas d'accord avec mon confrère. Je reprends les mots de Maître Touré quand elle dit le drame ivoirien. Le drame ivoirien, c'est quoi? C'est que, si vous voulez, la défaite de Laurent Gbagbo aux élections présidentielles n'a pas été digérée, n'a pas été avalée par son camp. Et on revient toujours à la même chose. Parce que quand on considère qu'il était effectivement le président légitime et qu'il avait gagné cette élection, alors on ne peut pas parler de mouvement insurrectionnel, puisqu'il ne va pas, je veux dire, combattre son propre pouvoir. Par contre, si on est dans l'autre logique, celle qui veut dire que Alassane Ouattara a bien gagné cette élection, donc il y a les rebelles, ce n'était pas le camp Ouattara, mais c'était le camp Gbagbo qui s'est opposé à la légitimité du pouvoir d'Alassane Ouattara. Et c'est de là que tout vient. Moi, ce que je voudrais poser aussi comme question à Maître, c'est pourquoi vous et votre camp, vous avez dit que ce procès est le procès de la politique française en Afrique. D'accord. Maître Habiba Touré. Donc je vais répondre à ces différents points. Écoutez, si véritablement ce que vous dites est justifié, vous ne croyez pas que l'accusation, c'est-à-dire le parquet général, n'aurait pas manqué, ils avaient 4 ans pour le faire, d'interroger un certain nombre de personnes, de faire venir un certain nombre de témoins pour démontrer, bon voilà, en quoi, si véritablement ce qui est reproché, c'est le refus d'accepter la victoire de M. Alassane Ouattara, bon, ils auraient fait venir un certain nombre de personnes pour démontrer cela. La Première Dame l'a dit lors de son intervention. Et c'est là où le bas blesse d'ailleurs. C'est là où, évidemment, personne ne sait où aller avec ça. C'est qu'il y a eu 2 décisions du Conseil constitutionnel. Si vous lisez la 2e décision du Conseil constitutionnel sur laquelle vous vous fondez pour dire « M. Alassane Ouattara est président de la République », elle ne dit pas qu'il a gagné les élections. Elle ne dit pas qu'il a gagné les élections. Jusqu'aujourd'hui, si on se réfère aux décisions constitutionnelles, le président Laurent Gbagbo a bien gagné les élections présidentielles de 2010. Que dit la 2e décision ? La 2e décision du Conseil constitutionnel, d'ailleurs, il y a beaucoup à dire. Comment a-t-il été saisi? On ne sait pas. Puisque, ce qu'il faut savoir, il faut être pédagogique, le Conseil constitutionnel est saisi par un candidat ou par la CEI qui transmet les procès-verbaux de dépouillement. En mai 2011, le Conseil constitutionnel n'a jamais été saisi, mais a rendu une décision dans laquelle il proclame Alassane Ouattara non pas vainqueur des élections, mais président de la République. Alors, je vous renvoie à la Constitution ivoirienne, vous verrez qu'il ne rentre pas dans les prérogatives du Conseil constitutionnel de proclamer un candidat président de la République.